Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un bracelet comme ceci, ajustable. Donc c'est un niveau débutant et on va voir donc 2-3 techniques dans ce bracelet. Donc pour ce faire on aura besoin tout d'abord d'un fil d'environ 60 cm comme ceci. On aura besoin d'un petit fil d'environ 40 cm et de deux autres fils d'environ 90 cm chacun. Ensuite des petites perles à votre choix à mettre au centre et au bout des petits fils. Alors on peut commencer. Pour commencer, également, si vous avez une planche pour tenir votre matériel comme ceci, c'est pas mal. Sinon il y a d'autres moyens de le tenir. On aura aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'un briquet. Donc pour commencer, je vais prendre le fil de 60 cm et je vais y rentrer à l'intérieur tout de suite mes petites perles au centre. Alors là j'en ai 3, donc je vais alors voilà, quand c'est difficile à rentrer, on peut couper comme ceci en biais le bout et ça rentrera plus facilement. Donc je rentre mes 3, puisque moi j'en ai 3, mes 3 grosses perles comme ceci dans le fil. Et je les amène au centre de la corde. Je mets mes petites billes et je fais un nœud simple de chaque côté des perles afin de les bloquer comme ceci. Alors je fais un nœud, les petits nœuds je les serre aux perles, mais pas tant que ça, je laisse un mini espace d'1 millimètre parce qu'on va y mettre, vous allez voir, d'autres fils. Donc voilà, je fais mes nœuds comme ceci. Là j'ai donc mes nœuds. Je prends maintenant les deux fils de 90 cm chacun, que je les double à la moitié. Donc là par exemple j'en prends un, je le double à la moitié et je vais simplement passer le fil comme ceci pour faire un nœud. Pour faire un nœud comme ceci, mais toute proche des perles et dans le petit espace de 1 mm qu'on avait laissé justement exprès, donc pour pas que le nœud s'en va. Et là je tire fort. Voilà, on a un premier fil de mie. Je prends le deuxième fil, pareil de 90 cm, je le double à la moitié comme ceci et je fais un nœud pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc de chaque côté j'ai 3 fils, le plus court qui reste au milieu qui est le fil de base et les deux plus gros sur les côtés. Donc là en fait on va faire un nœud qui va se répéter tout au long et qui va automatiquement se transformer en spirale. Donc pour faire ce nœud, je vais rapprocher un peu ma caméra pour que vous puissiez bien voir. Pour faire ce nœud, c'est en fait la moitié d'un nœud carré, d'un square knot. Donc toujours vous allez prendre le fil de gauche, le mettre au-dessus du fil qui est... Le fil du milieu il bouge jamais, donc je prends le fil de gauche, je le passe au-dessus du fil qui est au milieu et le fil de droite il passe au-dessus du fil de gauche et ensuite en dessous pour ressortir dans la boucle. Et là si je tire les deux côtés, voilà, j'ai mon nœud qui est fermé, qui est fait. On recommence, toujours la même chose, à gauche, à droite au-dessus, en dessous, et ça repasse. Voilà, on a un deuxième nœud. Je continue, comme ceci,
comme ceci, comme ceci. Voilà, donc ce nœud, je vais le répéter jusqu'à ce que j'ai la taille désirée, hein. Prenez la mesure du poignet que vous avez, le bracelet sera ajustable, mais bon, il faut à peu près une 40, on va dire 40, 50 nœuds de chaque côté pour arriver à une taille de bracelet normale. Donc moi, pour m'aider, pour que ça aille plus vite, je vais attacher ceci ici, comme ceci, et je vais continuer. Et voilà, nous avons donc effectué donc les nœuds des deux côtés. On peut checker la taille. Pour moi, ça c'est parfait. Il reste un petit espace pour le nœud coulissant vu qu'on veut un bracelet ajustable, donc c'est parfait. Alors maintenant, on va faire les deux petits cordons de chaque côté et donc avec la technique qu'on appelle la technique du fil tourné. Alors on peut faire un tressage simple si vous pouvez, si vous préférez, vous pouvez faire donc une tresse. La tresse donc c'est simple, c'est comme ça. Mais je vais vous montrer la technique du cordon enroulé, qui donne une finition plutôt sympathique. Pour ce faire, on doit prendre, donc vous pourrez voir que chaque fil, en fait, un macramé est déjà composé de deux fils qui sont déjà enroulés sur eux-mêmes. Donc le principe pour faire le cordon enroulé, c'est de prendre chaque fil et de l'enrouler comme ceci sur lui-même, jusqu'à sentir une tension qui nous empêche en fait d'enrouler plus loin. Donc une fois qu'il y en a un d'enroulé, je le garde comme ça tout droit, en le tenant comme je peux avec mes doigts, et j'enroule le deuxième, comme ceci. Vous voyez, je tiens un, et là pareil, jusqu'à ce que ce soit trop dur. Et le tout c'est de ne pas lâcher et de tenir bien droit. Voilà, et le troisième, pareil. Voilà, une fois qu'il est bien tendu, je fais un nœud, toujours en gardant les fils bien tendus, sinon ils vont s'enrouler sur eux-mêmes, vous le verrez. Donc c'est pas évident de faire le nœud, mais bon, c'est une habitude. Et là donc je fais un nœud et simplement je lâche. Et voyez, le cordon s'enroule tout seul. Donc je peux l'ajuster en enroulant encore un peu plus pour que ça fasse un peu plus parfait. Voilà, nous avons un premier cordon comme ceci. On va faire l'autre côté. C'est parti, on recommence. On enroule du côté que les fils sont déjà enroulés. Et de 1, et de 2, et de 3. Je fais un nœud comme ça, que ce soit à peu près comme l'autre côté, un nœud bien fait, et je lâche, le cordon se fait, je l'ajuste et c'est parfait. Donc maintenant on a nos deux cordons et ce que nous allons faire, c'est un nœud coulissant ici. Pour ceci, je prends le fil qui nous reste, le fil de 40 cm à peu près, et donc à la moitié du fil, je fais un nœud en englobant les deux fils du bracelet, comme ça, vous voyez. J'ai un nœud. Je vais mettre ça comme ça pour pas que ça nous gêne. Et ici, nous allons faire un nœud carré.
Donc le nœud carré, il commence exactement comme le nœud tourbillon. Donc les fils qui vont pas bouger, c'est les cordons du milieu. Donc on a notre fil de gauche qui passe au-dessus, notre fil de droite qui passe au-dessus et qui passe en dessous des deux fils et qui repasse dans la boucle. C'est le même nœud qu'on a fait tantôt. Voilà, on a un premier nœud. Maintenant, ça c'était la première partie du nœud carré, square knot. Deuxième partie, ça va être le contraire. On va passer le fil de gauche en dessous, le fil de droite en dessous de ce fil de gauche, et le fil de droite repasse dans la boucle, mais par en dessus. Voilà. Et là, je tire les deux parties, et on a notre premier square knot. On va en faire 3 en tout. Donc on entame le deuxième. Fil gauche au-dessus, fil droit au-dessus, qui passe en dessous et dans la boucle. Et fil gauche en dessous, fil droit en dessous, qui passe au-dessus et dans la boucle. On a notre deuxième nœud. Enfin le dernier, au-dessus, au-dessus, en dessous. Et en dessous, et ça repasse en dessus pour aller dans la boucle. Et voilà, on a notre nœud coulissant. Pour le fermer, je vais juste faire un nœud comme ça. Voilà, un double 1 et 2. Là, je vais prendre les ciseaux. Et je vais couper à ras, mais pas trop quand même. Comme ceci, comme la moitié d'un centimètre. Et je vais brûler. Et quand je brûle, c'est chaud, mais je dois appuyer tout de suite après pour que le fil colle sur le nœud. Voilà. Et là, nous avons un nœud coulissant. Je l'ai bien serré. Donc il coulisse, mais il est un peu dur, mais c'est bon. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à... Au choix, vous pouvez mettre des petites perles au bout, ou si vous voulez pas mettre de petites perles, vous coupez directement et vous brûlez. Et moi, je vais mettre 2 petites perles pour le détail. Donc, voilà, une petite perle dans un fil. Je fais un nœud pour pas que la perle s'échappe. Voici d'un côté, de l'autre. Voilà. Coupe. Je brûle. Et voilà, on a donc notre bracelet. Hop, on peut l'essayer. On peut l'essayer. Donc il est ajustable. Et voilà, c'est parfait. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée et peut-être à bientôt.